Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les Verseaux pour cette guidance, votre automne 2024. Donc ça s'étire de, on va dire maintenant à mi-décembre à peu près. Alors pour ça j'ai utilisé le grand oracle de l'amour dans le désordre, le Tanis le Normand, les heures miroirs, on va faire un petit message à la fin, ils sont là. On fera une guidance avec la citadelle, avec l'oracle Béline, avec l'oracle de la terre d'Éden et un petit message au début avec le pouvoir de la terre. Qu'est-ce que la terre a à nous dire? Alors voilà, je remets tout en place. Hop. Donc on commence par le premier, enfin on commence, non, on va faire le premier, deuxième, troisième décan comme d'habitude. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais par décan, le plus possible en tout cas. Donc je vous invite à partager, cette vidéo si vous le pouvez. Je vous invite également à faire preuve de discernement si celle-ci ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant. Alors, et d'aller faire un petit tour si vous le souhaitez également sur Instagram, hashtag les potions de Sandrine. Alors, on va y aller pour le premier message. Attendez, j'ai mal mélangé parce qu'il y a toujours la même qui ressort. Je vais mélanger un petit peu plus. Pour les Verseaux pour l'automne 2000. Alors, on y va. Hop, on va prendre le lac Baïkal. Alors, je peux être indépendant et je réussis. Je peux être seul sans me sentir seul. Être différent peut être une source de pouvoir. Il y a de la magie dans le monde et je la perçois. Donc là, on vous dit oui d'avoir confiance en vous en fait. Même si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Peut-être êtes-vous entouré de personnes décédées qui vous guident, qui vous soutiennent. Mais là, on vous dit clairement que d'avoir confiance en vous parce que vous pouvez être indépendant, pardon, et réussir. Vous pouvez être seul sans vous sentir seul. Vous pouvez être différent, ça peut être une source de pouvoir. Donc là, oui, faites les choses différemment et voyez la carte, là, il y a une montagne ici. Et vous allez grimper cette montagne pour arriver en haut. Hein. En plus, là, il y a la lune juste derrière. Donc là, on vous dit en plus de faire preuve de clairvoyance, de suivre votre intuition, parce que votre intuition doit être très bonne. Donc là, on vous dit vraiment de suivre votre intuition. Alors, on y va. On va faire premier, deuxième, troisième décan et on commence par le premier décan. Alors, mes amis, les premiers décans Verseaux. Alors, vous avez la lettre, si je la mets à l'endroit, ce serait mieux. La lettre, le jardin, l'anneau et la tour. Donc là, vous allez recevoir des courriers. Il y a cette optique-là. Alors, suite peut-être à une rencontre lors d'une soirée, d'une fête, parce qu'il y a un engagement derrière et ça va vous élever. Il y a vraiment cette notion-là. Vous voyez, là, on nous parlait de se sentir seul. Enfin, je peux être seul sans me sentir seul. Mais en l'occurrence, là, oui, on voit que vous êtes vraiment, vous vous sentez vraiment seul. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes tout seul ou toute seule. Et donc là, oui, on vous dit que vous allez recevoir des communications, en tout cas, suite, je pense, à une rencontre lors d'une soirée ou dans un endroit où vous étiez à l'aise. Il va y avoir un engagement. Alors un engagement, c'est pas forcément un mariage ou je ne sais quoi. Hein. C'est peut-être juste dans la matière être lié à quelqu'un. Hein.
Et pour vous, ça va vous faire du bien en fait. Il y a une question d'élévation là, hein. Alors, vous avez l'inspirant, vous avez l'enchanteur et vous avez la sentinelle. Alors, avec l'inspirant, on nous dit ambition, diligence, échec. Alors, peut-être que là, à partir du moment, avant d'avoir ces communications-là, vous étiez peut-être dans l'échec, vous vous sentiez peut-être, j'allais dire moins que rien, mais c'est pas tout à fait ça, mais vous vous sentiez peut-être un peu, oui, un peu seul, quoi. C'est vraiment cette énergie-là qui ressort, hein. Il y a vraiment cette énergie-là, parce que vous étiez peut-être déjà, alors peut-être que vous étiez en couple et en fait ça se passait très très mal, ou alors ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Mais si vous regardez, là je pense que c'est vraiment au niveau sentimental, hein. Là, si vous regardez, vous avez deux espèces de clés là qui s'entremêlent. Donc là, je pense que, j'espère que vous avez bien vu, oui. Là, je pense que oui, il y a cette énergie-là de renouer avec le sentimental, de renouer avec quelqu'un, parce que là, avec l'enchanteur, on nous dit tromperie, supercherie. Donc là, oui. Alors, si vous êtes en relation, vous êtes sûrement en fin de relation, parce qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu quelque chose comme ça. Et avec la sentinelle, on nous dit détermination, certitude. Et vous en avez la certitude. Et si vous regardez sur cette carte, vous avez Amor ici. Alors Fatih, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais là, vous avez Amor. J'espère que vous voyez bien ici. Donc oui, pour moi, c'est vraiment sentimental, hein. Il y a eu de la tromperie, il y a eu quelque chose comme ça, de la trahison. Et, euh, et oui, pour moi, vous êtes en fin de relation, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de sympa qui arrive pour vous, hein. Alors, vous avez le trafic et vous avez la fatalité. Donc là, avec le trafic, ça n'a rien à voir avec le sentimental ou oui, si peut-être. Vous allez peut-être rencontrer, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un là dans l'automne. Mais vous allez devoir faire un peu de route pour aller le ou la rejoindre. Hein, c'est peut-être pas forcément à côté de chez vous. Donc là, il y a une question de, oui, de trafic, de route, de distance en fait, hein. Et avec la fatalité là, on vous dit que ça va vous peser. Le fait de faire toute cette route-là va vous peser parce que, parce que voilà, c'est trop loin ou et puis vous n'avez pas forcément envie de partir déménager, hein. Alors, avec l'aigle, avec l'oracle de la terre d'Éden, vous avez l'aigle, la luciole et l'abeille. Alors là, avec l'aigle, on vous dit de prendre un peu de hauteur, vous voyez. Donc là, il y a que la fatalité, il y a peut-être quelque chose qui vous plaît pas dans le fait de cette nouvelle relation. Il y a cette optique-là, quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Mais là, avec l'aigle, on vous dit de prendre de la hauteur, hein. Par son esprit visionnaire, il vous invite à voir plus loin et à prendre de la hauteur. Donc vous voyez, il y a vraiment cette optique-là de prendre de la hauteur, de remettre les choses à leur place en fait, hein. Avec la luciole, on dit gardez espoir, la lumière est toujours présente. Donc là, oui, gardez espoir, peut-être que la personne qui habite loin, c'est peut-être elle qui va se rapprocher. Donc, qui va se rapprocher de vous, hein. Donc là, oui, faites preuve de hauteur et gardez espoir. Et avec l'abeille, on nous dit utilisez votre pouvoir personnel afin de régénérer tout le vivant. Donc là, oui, faites un effort aussi de votre côté, vous. Alors peut-être que cette personne-là fera un effort de son côté, mais là, oui, on vous dit alors l'abeille, ça représente également le travail, hein. Donc là, peut-être que cette personne-là que vous avez rencontrée va essayer de se faire muter par chez vous, hein. Donc là, oui, pour moi, alors c'est vous qui allez vous faire muter par chez cette personne-là. À vous de voir, hein, mettez-le dans votre contexte. Mais pour moi, oui, il y a vraiment cette notion-là de garder espoir, de prendre de la hauteur, parce que rien n'est figé, rien ne reste à sa place, hein. Donc là, l'univers nous dit de prendre de la hauteur, hein.
Alors, vous avez la chance, vous avez l'éveil, vous avez l'été, le chakra solaire et vous avez la confusion. Ben oui, forcément. Alors, là, on vous dit qu'il y a, avec la chance, là, on vous dit qu'il y a un coup de pouce qui arrive, une bonne fortune. Donc là, oui, vous allez peut-être, ça se trouve, retrouver un travail pas très loin de chez la personne là que vous venez de rencontrer. Et en plus, ce travail-là va être mieux payé. Donc quelque part, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être un mal pour un bien, hein. Avec l'éveil, on vous dit, oui, on vous dit qu'il y a quelque chose en vous qui ne demande qu'à être éveillé, qui ne demande à... Là, l'étincelle est en vous, faites jaillir la flamme. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans cette optique-là, hein. Et la guidance, les cartes là. C'est très illuminé, hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de lumière dans votre tirage là, hein. Et vous avez l'été, donc là vous allez probablement rencontrer cette personne en été qui vous a fait, parce que le chakra solaire ce sont les émotions, hein. Donc là il vous a fait, il ou elle en tout cas, vous a fait remonter quelque chose là au niveau des émotions qui ont fait jaillir certaines choses qui étaient peut-être enfouies, hein. Et vous avez la confusion. Donc là, oui, à l'heure actuelle, là, au moment où on se parle, vous êtes peut-être dans le brouillard. Il y a peut-être quelque chose qui vous semble incohérent. Parce que justement, vous avez pas vraiment envie de faire d'efforts, quoi. Et la personne qui est en face de vous ne va pas tout faire non plus. Donc là, il faut qu'il y ait un 50-50, hein. Parce que sinon, oui, si vous tenez à cette personne, ou en tout cas si vous voulez continuer avec cette personne, parce que si vous venez de la rencontrer, vous n'êtes peut-être pas forcément très attaché, mais en tout cas, oui, il y a de la confusion, il y a vraiment quelque chose, il y a cette énergie-là, vous ne savez pas trop quoi faire, hein. Mais là, on vous dit de prendre de la hauteur, hein. Alors, vous avez séparation et vous avez puissance. Donc oui, forcément, la séparation, alors là, le nœud est cassé, mais c'est peut-être pas forcément la séparation, comment dire, au niveau sentimental, c'est peut-être plus la séparation au niveau distance, vous voyez? Il y a peut-être cette notion-là de distance entre vous, ce qui fait que vous vous éloignez quelque part. Mais il y a quelque chose entre vous là qui... Oui, qui est bien enraciné là, hein. Vous avez vraiment envie l'un et l'autre. Je pense que c'est vraiment l'un et l'autre. Vous avez vraiment envie d'être ensemble, d'être, oui, d'être vraiment, d'être liés quoi, hein. De fonder quelque chose. Vous voyez, l'arbre, les racines sont dans la terre, hein. Vous avez vraiment envie de fonder quelque chose. Vous avez échec, vous avez non et vous avez message. Donc, vous voyez, les messages ressortent. Donc, pour vous, là, l'énergie du non, ça veut dire en gros euh, que non, vous n'avez pas forcément envie de faire d'efforts, quoi. Vous n'avez pas forcément, parce que vous en avez peut-être fait dans une autre relation et ça n'avait rien donné. Donc là, oui, pour moi, cette énergie du non, là, vous n'avez pas envie de faire d'efforts, hein. Mais là, bah, il va falloir, parce que si vous voulez que ça dure, il va peut-être falloir, parce que justement, vous voyez, il y a l'échec à côté. Vous avez peut-être peur de l'échec, hein. Et je me demande s'il n'est pas ressorti l'échec quelque part. Non, je croyais pourtant. Éveil, non. Ah, j'étais sûre. Bon, bref. Donc là, oui, vous avez peut-être peur de l'échec encore une fois. Donc voilà, vous n'avez pas forcément envie de faire d'efforts. Mais en tout cas, les messages, il y a beaucoup de messages d'envoyer, il y a beaucoup de messages de transmis, hein. Donc là, entretenez ce lien-là et peut-être que les choses vont, comme je vous disais, rien n'est figé, donc vraiment, il va peut-être y avoir une vague d'énergie qui va faire que vous allez vous décider, hein. Alors, vous avez la liberté et le succès. Alors, avec la liberté, oui, on me dit aussi que peut-être vous avez, vous aviez votre liberté et que vous n'avez pas forcément envie de vous séparer de cette liberté. Il y a peut-être ça aussi, hein. Alors, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérante, persévérant
et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc vous voyez, là on répond quelque part à la question. Hein. C'est tout simple. Hein. La victoire prendra le dessus sur l'échec. Donc oui, vous avez vraiment subi un échec important et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc là, on vous dit en gros de faire l'effort, de faire des compromis pour retrouver ce que vous aviez avant, parce que ça vous plaisait ce que vous aviez avant. Et voilà, les choses vont se mettre petit à petit en place. Hein. Le succès, lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra, quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc vous voyez, il y a vraiment, pour vous les premiers décans verso, là, il y a vraiment quelque chose de très très positif qui arrive pour vous. Hein. Voilà mes premiers décans verso, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le deuxième décan. Alors, on y va. Vous avez l'enfant, vous avez la femme, vous avez le couperet et vous avez le fouet et le balai. Alors, pour vous, pour moi, vous êtes une femme, une énergie masculine, ou il s'agit d'une femme autour de vous avec qui vous avez coupé les ponts. Vous avez coupé les ponts. Alors peut-être que cette femme-là avait un enfant ou c'est vous qui avez un enfant. Vous vous êtes peut-être rencontrés par l'intermédiaire de cet enfant parce que cet enfant était copain ou copine avec son enfant à elle ou à lui d'ailleurs. Mais il y a vraiment cette énergie-là de couper quelque chose, de balayer cette relation. Alors peut-être que c'était une relation toxique pour vous. Les deuxièmes décans verso là, mais vous allez vraiment couper une situation là. Alors vous avez le forgeron, vous avez le capitaine et vous avez la cartographie. Alors avec le forgeron, on vous dit d'agir et vous réfléchissez, trop réfléchir en fait. Donc là on vous dit avec le forgeron d'avancer, d'agir parce que vous réfléchissez trop. Avec le capitaine, on vous dit de prendre les commandes parce que c'est un travail d'équipe. Et le cartographe, pardon, on vous dit croiser des chemins, exploration. Donc là, avec le capitaine, on vous dit de prendre les commandes de votre vie. Si vous souhaitez plus être en présence de cette personne, eh ben allez-y, hein, coupez court à cette relation et puis avancez. Hein. Là, c'est ce que ça nous dit. Il n'y a que vous hein, qui pouvez faire ça. Donc là, agissez, vous réfléchissez trop. Donc là, on vous dit d'agir. On vous dit de prendre les commandes comme si vous étiez dans un travail d'équipe. Et on vous dit d'explorer. Alors là, vous allez peut-être partir en voyage. Vous allez peut-être partir en voyage. C'est peut-être pendant ce voyage-là, d'ailleurs, que vous allez couper les ponts, vous allez couper le lien. Parce qu'on vous dit la croisée des chemins. Vous allez peut-être prendre une décision radicale pendant ce voyage-là. Hein. Parce que là, oui, il y a vraiment l'exploration. Donc pour moi, c'est ça. C'est vraiment pendant un voyage, vous allez sûrement quelque part lui dire, voyez, hein, le mot à 5 lettres. Alors, vous avez l'intelligence et vous avez la sagesse. Donc oui, et regardez, vous avez la lune hein, sur chaque carte. Donc là, oui, il y a vraiment votre intuition qui va jouer. Vous allez peut-être apprendre des trucs par rapport à cette personne, alors que ce soit un homme ou une femme. Hein. Vous allez peut-être prendre des trucs, vous allez peut-être apprendre des trucs sur cette personne. Il y a toujours une bonne âme hein, pour vous dire les choses qu'il y a à raconter. Donc là, oui, il y a quelque chose qui va s'ouvrir là, qui va vous éclairer. Qui va vous éclairer sur le comportement de cette personne. Et vous allez avoir la sagesse qui va être couronnée de succès. Hein, vous allez avoir la sagesse de dire stop, d'avancer, mais sans cette personne. Alors, vous avez le chêne, le renard et les gnomes. Pardon. Alors, avec le chêne, on nous dit, il vous ouvre
à votre grandeur et à votre intégrité face aux épreuves de la vie. Avec le renard, il vous ouvre la porte vers un monde magique et vous fait traverser différentes dimensions. Et avec les gnomes, on vous dit, il souhaite que vous construisiez de belles fondations à l'intérieur de vous-même et sur Terre. Donc oui, voilà, je pense que vous êtes protégés. Vous avez sûrement un guide spirituel, vous avez sûrement un ange ou un archange auprès de vous qui vous guide en fait, qui vous fait rester sur le droit chemin. Et si vous regardez la carte là, on vous dit qu'il vous ouvre à votre grandeur et à votre intégrité face aux épreuves de la vie. Donc vous voyez, il y a comme un passage avec le chêne. On vous dit qu'il y a comme un passage. Et là, avec les gnomes, c'est une histoire de construction de maison en fait, de fondation. Donc là, on vous dit, vous avez de très belles fondations, vous avez du caractère. Donc là, on vous dit que vous prenez les bons choix, en fait. Hein. Vous prenez les bons choix. Et avec le renard, il vous ouvre la porte. Vous voyez, encore une histoire de porte. Une histoire de passer d'un endroit à un autre, de passer une porte. Donc là, je pense que vous êtes à la fin d'un cycle. Et regardez, vous avez foyer, vous avez archive akashique, invitation, flamme jumelle et vous avez l'enfant qui ressort. Donc là, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, hein, soyez plus léger. Donc oui, même si vous avez du caractère, même si vous avez coupé court à une situation, là, vous voyez, il y a le foyer qui ressort. Hein. Il y a vraiment cette histoire de... Vous êtes au sein de votre refuge, de votre intérieur en sécurité, ces fondations sont solides. Donc oui, pour moi, votre intérieur est vraiment solide, mais pas forcément votre intérieur maison, hein, votre intérieur en vous. Hein. Il y a quelque chose vraiment de solide en vous qui fait que vous pouvez passer toutes les épreuves. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette notion de porte en fait. Hein. Alors avec les archives akashiques, là oui, il y a vraiment... et ce caractère-là date depuis très longtemps. Hein. Vous avez vraiment quelque chose là qui date de, j'allais dire de Mathusalem, mais c'est un peu ça, parce que là, on vous dit que oui, vous pouvez avoir confiance en votre intuition, en votre caractère, vous prenez les bonnes décisions. Alors on vous dit qu'il va y avoir des invitations, pour vous, avec la flamme jumelle à côté. Donc là, oui, il va y avoir sûrement votre flamme jumelle. Alors si vous êtes invité à un anniversaire ou je sais pas moi, à des sorties, il va sûrement y avoir dans une de ces sorties-là, quelqu'un fait pour vous. Si vous êtes célibataire ou en fin de relation, vous êtes vraiment arrivé là. Là, je pense que vous êtes à la fin d'un cycle et vous allez en ouvrir un nouveau. Et je pense que ça va être grâce à cet enfant-là, qui était aussi au début. Hein. Je pense que ça va être grâce à cet enfant-là que vous allez rencontrer votre flamme jumelle si vous êtes célibataire. Grâce, enfin, ou à cause des, enfin, non, pas à cause, mais grâce à des invitations que vous allez recevoir. Alors, au niveau sentimental, on est encore dedans, vous avez la peine et l'engagement, vous voyez, vous avez la peine et l'engagement. Alors, peut-être que vous êtes en fin de relation et ça vous peine, justement, en fin de relation, que vous avez coupé court à cette relation-là. Alors, je ne sais pas si c'est sentimental ou amical, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt sentimental parce qu'il y a les flammes jumelles qui sont là. Donc là, il y a vraiment de la peine là qui arrive pour vous. Vous êtes peut-être d'ailleurs déjà dans la peine, mais ne vous inquiétez pas, il y a un engagement qui arrive là. Alors un engagement, ça ne veut pas forcément dire un mariage ou quelque chose comme ça. Hein. C'est peut-être juste un engagement dans la matière, c'est-à-dire que vous allez vous lier à quelqu'un, tout simplement. Alors, vous avez la renaissance, vous avez le travail et vous avez la triangulaire. Ben oui, forcément. Là je pense qu'il y a de la trahison qui a fait son œuvre. Hein. Alors, cette personne-là que vous allez rencontrer, je vous disais, peut-être en sortie grâce aux invitations, ce sera peut-être des invitations au niveau professionnel. Vous allez peut-être faire un séminaire ou quelque chose comme ça. Et par votre travail, vous allez peut-être rencontrer cette personne. Et il y a la renaissance qui est là. Il y a vraiment la renaissance. Donc là, ne laissez pas passer. Faites attention. Regardez bien les signes, les synchronicités. Mais là, oui, parce qu'il y a eu une triangulaire pour moi. Alors, vous avez la confiance et le lâcher-prise.
Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Donc quand je vous disais que vous étiez entouré par des anges ou par des archanges, vous voyez, là ça confirme. Alors, on vous dit aussi de lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure avec le Béline, là, que il y avait les deux lunes, là, sur la carte. Donc là, oui, on vous dit d'écouter votre intuition, hein. Je pense que vous allez avoir des signes, des synchronicités ben d'ailleurs c'est déjà peut-être en cours de route, hein, qui vont arriver, qui vont vraiment se mettre sur votre chemin. Donc là, lâchez prise, hein, ne restez pas non plus sur vos positions. Il y a une renaissance qui est là pour vous, alors peut-être au niveau du travail, mais au niveau sentimental également, parce qu'il y a de la trahison qui est arrivée là. Et bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, c'est de repartir sur de bonnes bases. Voilà mes Verseaux deuxième décan, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Alors on y va pour vous, on finit avec vous le troisième décan. Alors, vous avez l'arbre, vous avez les communications, vous avez le livre et vous avez la lune. Alors, pour moi, là, il y a une situation qui va se stabiliser. Alors, vous allez recevoir des communications, alors peut-être par rapport à une formation, un apprentissage, en alternance ou quelque chose comme ça. En tout cas, là, on vous dit de faire preuve de clairvoyance dans cette énergie-là, hein. On vous dit de faire preuve de clairvoyance, de vous fier à votre intuition. En tout cas, il y a de la stabilité qui est là pour vous. Alors les communications vont être les bienvenues parce que vous souhaitiez changer de voie, peut-être au niveau professionnel. Donc là oui, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de cette notion-là qui va vous amener la stabilité. Alors vous avez le musicien, vous avez le parieur et vous avez l'aventurier. Alors les troisièmes décans, Verseau. Donc là, on vous dit avec le musicien, inspiration, gratitude, le parieur, perte, risque, l'aventurier, responsabilité, attente. Donc là, je pense que cette formation-là, ça va sûrement être dans la créativité. Il y a vraiment cette optique de vouloir vous lancer dans cet élément-là, dans cette créativité-là. Et c'est quelque chose pour vous qui va être... comment dire, ça va être quitte ou double en fait, hein, parce que vous avez là les cartes à jouer, donc là ça va vraiment être quitte ou double avec les dés ici, donc c'est soit ça va vous plaire et vous allez continuer dans ce domaine, soit ça ne va pas vous plaire et vous allez tout arrêter. Mais là il y a l'arbre qui est là, donc pour moi oui c'est quelque chose qui va vous plaire parce qu'il y a la stabilité qui est là. Et l'aventurier nous dit responsabilité, attente. Après, oui, si vous faites cette formation-là, il faut aussi prendre ses responsabilités vis-à-vis de tout ça, quoi. Parce que vous êtes dans l'attente de faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Parce que là, ça n'a pas été le cas. Donc là, oui, il y a vraiment cette énergie-là d'être dans l'attente, d'être vraiment dans des attentes, hein, parce que les attentes sont avec un S là, hein. Donc là, oui, pour moi, c'est dans la créativité. Alors peut-être en tant que musicien, comme c'est marqué là, ou je sais pas moi, dans le dessin, dans la peinture, ou je ne sais quoi, ou dans l'écriture, hein, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette notion de créativité, hein. Alors, vous avez le départ et les pourparlers. Alors là, on vous dit le départ, oui, ça y est, ce sera peut-être pas forcément auprès de chez vous, cette formation-là. Donc là, il y a peut-être cette optique de devoir partir, prendre l'avion, la voiture, le bateau, que sais-je encore. Mais là, oui, pour moi, il y a vraiment cette notion de mettre une distance entre là où vous êtes actuellement et où vous allez pour faire cette formation. Avec les pourparlers, là, on vous dit en gros, oui, que vous avez combattu, entre guillemets, vous avez vraiment combattu pour faire ça, pour faire cette formation-là. Donc les pourparlers ont été compliqués avec votre entourage. Si vous êtes jeune, c'était peut-être avec vos parents.
Si vous êtes plus âgé, c'était peut-être avec votre épouse ou votre époux. Voyez, il y a vraiment cette notion-là, hein. Alors, vous avez les gardiens de la forêt, vous avez l'aubépine, vous avez la tempête. Et les pourparlers ont fait que, oui, il y a eu quelque chose d'assez, pas d'assez violent, mais oui, ça a discuté pas mal en tout cas, hein, dans votre entourage, hein. Parce que cette carte-là nous dit, elle est là pour vous aider à faire le ménage dans votre vie. Donc, vous voyez, il y a vraiment, il y a eu du ménage de fait, alors au niveau professionnel, je pense, et vous avez dit ce que vous aviez à dire à la personne qui vous côtoie, chez qui vous êtes, alors que ce soit parents, enfants, conjoint, conjointe, hein, mettez-le dans le contexte. Mais voilà, il y a vraiment eu du ménage de fait. Vous souhaitiez faire cette formation, vous allez la faire, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Avec les gardiens de la forêt, ils assurent votre protection et vous offrent leur guidance. Faites un cercle dans votre jardin et invitez-les à vous protéger. Donc oui, là, on vous dit clairement que vous êtes protégé, hein, par un guide spirituel. Alors, si vous souhaitez savoir ce qu'est un guide spirituel, j'ai fait une vidéo message d'un guide. Vous allez voir, il y a deux pochons, le pochon bleu et le pochon marron. J'explique un petit peu ce qu'est un guide au début de la vidéo. Donc, et après, j'ai fait des messages de vos guides par signe. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir, n'hésitez pas. Et avec l'aubépine, on vous dit, elle vous aide à trouver votre voie et à vous centrer sur votre destin. Donc, vous voyez, l'aubépine vous confirme que, et vous avez encore l'arbre, hein. Oui, vous avez encore l'arbre là, hein, avec les racines qui ressortent, hein. Donc là, oui, pour moi, c'est vraiment ce vers quoi vous devez aller. Il y a vraiment cette notion-là de stabilité, en fait, hein. Il y a vraiment cette stabilité. Alors, vous avez solitude, vous avez automne, vous avez échec, vous avez famille et vous avez harmonie à la fin. Donc là, oui, pour moi, vous avez peut-être commencé votre formation, là, parce que la rentrée vient de passer. Donc là, vous êtes peut-être dans la solitude, hein. Dans la solitude, alors il y a l'automne qui ressort, parce que forcément, c'est pour votre automne 2024. Mais on vous dit de ne pas rester dans cet enfermement, on vous dit de sortir, hein, partez avec les autres personnes de votre groupe, hein, si vous avez l'occasion. Mais là, on vous dit de sortir de votre solitude, hein, parce que ça ne va pas vous faire du bien. Déjà qu'il y a eu les pourparlers, déjà qu'il y a eu la tempête autour de vous, donc là, maintenant, la solitude. Donc là, non, sortez, même si c'est juste pour boire un verre, sortez, ça va vous faire du bien. Parce que là, vous sentez quelque part que vous êtes dans l'échec par rapport à votre famille. Vous voyez, il y a vraiment la famille qui ressort là, mais parce que il y a eu la tempête, hein, il y a eu la tempête qui a été là, vous avez tenu bon, vous vouliez faire cette formation, donc il y a vraiment cette optique-là, cette énergie-là, en tout cas, d'être... d'être en échec par rapport à votre famille. Il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être eu des choses de dites justement qui étaient des non-dits et quelque part ça a blessé peut-être certains d'entre eux. Mais vous ressortez, vous avez l'harmonie. Donc vous êtes en concordance avec vous-même. Donc là, là on vous dit clairement de ne pas trop penser, quoi, de lâcher prise en fait, tout simplement, hein. Parce que là, il y a l'harmonie qui revient. Alors laissez le temps au temps, hein, parce que vous venez peut-être juste de rentrer dans votre rentrée, hein, pardon de parler comme ça, mais c'est un peu ça. Et vous allez être dans l'harmonie pendant l'automne, là. Vous voyez, il y a l'automne qui ressort ici. Donc pour moi, il va y avoir l'harmonie qui va revenir, hein. Alors au niveau sentimental, il y a jalousie et crise. Donc oui, la crise ressort parce que si c'est par rapport à votre conjoint, donc votre famille, il y a peut-être eu une crise là qui a eu lieu, d'où la tempête qui est ressortie, et la jalousie. Alors la jalousie peut-être de votre conjoint, de votre conjointe, parce que vous êtes décidé à faire ce qui vous plaît et quelque part à mettre votre famille de côté, hein. Alors vous avez la complicité, vous avez l'engagement et vous avez les mensonges. Alors faites attention parce que pour moi là, après je ne veux pas vous inquiéter non plus, mais
il y a de la complicité entre vous. Si vous êtes en couple, il y a vraiment de la complicité entre vous, malgré cette jalousie. Il y a de l'engagement aussi, hein. Vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas ensemble pour rien, mais on vous dit de faire attention parce qu'il y a aussi des mensonges. Alors peut-être que cette distance va faire que le fait que vous soyez parti faire votre formation va peut-être créer quelques tensions et peut-être des mensonges également. Donc là, on vous dit de faire attention. Alors vous avez le relationnel et le potentiel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc là, on vous dit de dire clairement les choses à votre conjoint, votre conjointe, si c'est bien ça, ou à vos parents, si vous êtes un peu plus jeune, vous habitez chez vos parents, votre famille, en gros, hein. Donc là, on vous dit de dire les choses clairement, ce que vous avez sur le cœur. Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc, vous voyez, là, on vous dit que vous allez vers un nouveau départ. Vous allez réécrire un nouveau chapitre de votre vie. Donc, quelque part, on vous dit de ne pas passer à côté, hein. Il y a vraiment cette... Il y a vraiment cette notion-là Oups là, c'est chaud ça. On vous dit en gros que oui, vous avez du potentiel. Donc allez-y, foncez le troisième décan Verseau. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.